Salut tout le monde, ici Catherine Côté, puis aujourd'hui on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur la vie après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pour beaucoup, on a entendu qu'il y a un tunnel avec une grande lumière blanche au bout, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour beaucoup d'entre nous, on préfère ne pas trop y penser. On sait tous qu'on va mourir, mais on évite de trop réfléchir à ça parce que c'est vrai que l'inconnu de ce qui va se passer après, ça peut facilement nous angoisser. Il y a beaucoup d'hypothèses sur l'après-vie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble qu'on sache instinctivement qu'il y a quelque chose après, que ça ne peut pas s'arrêter là. Dieu a dit dans la Bible, dans Ecclésiaste 3:11, que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Donc, on va voir ensemble ce que Dieu nous dit à ce sujet-là. La première chose que vous devez savoir, c'est que Jésus nous offre la vie éternelle. Dieu est éternel, il va subsister bien longtemps après notre mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut nous avoir auprès de lui pour l'éternité. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean 14, 1-3. Donc, Jésus nous prépare une chambre dans la maison de Dieu. Il veut passer l'éternité dans notre compagnie. Et c'est à ce point-là qu'il nous aime. Non seulement Jésus nous promet de nous ressusciter, de nous redonner la vie, mais en plus, cette nouvelle vie-là va être dans sa présence. Dans la Bible, on voit que Paul, alors qu'il traversait des temps difficiles, a exprimé son anticipation de vivre l'éternité avec celui qu'il aime. Il a dit « Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Dans 2 Corinthiens 5:8. Si vous avez déjà senti la présence de Jésus, son amour, sa joie, sa paix, mais vous avez un petit aperçu de ça ressemble à quoi d'être dans l'éternité avec lui, puis à quel point c'est merveilleux d'avoir cette vie dans sa compagnie qui n'aura jamais de fin. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a seulement 2 destinations possibles. La Bible est vraiment claire à ce sujet-là. Elle dit « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu » dans Hébreux 9:27. Donc, après notre mort, Jésus va juger chacun de nous, puis c'est lui qui va déterminer quelle est notre destination éternelle. Et il y a 2 options. Soit on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, ou soit on va être séparé de lui. Le lieu où Dieu réside s'appelle le ciel, et là, on va enfin pouvoir le voir face à face. La Bible dit à propos du ciel, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. » Dans Apocalypse 21, 3-4. Sur la terre, Dieu accorde ses bienfaits à ceux qui l'aiment, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas et même à ceux qui le détestent. On retrouve autant du bien que du mal. On voit de l'amour et de la haine, de la santé, de la maladie, de l'entraide et de l'injustice. Mais après cette vie, Dieu va complètement séparer le bien du mal. Puisque Dieu, c'est la seule et unique source de toute l'amour, la lumière, la paix, la joie, le réconfort. Mais c'est vraiment quelque chose de terrible d'être privé de sa présence et de se retrouver dans un endroit de ténèbres sans pouvoir retourner en arrière. La troisième chose que vous devez savoir, c'est qu'on peut être 100% sûr de où est-ce qu'on va se retrouver pour l'éternité. Imaginez si vous passiez un examen, mais que le professeur ne vous donnait pas les critères d'évaluation préalables. Ou encore si un évaluateur analysait tous vos faits et gestes sans vous dire sur quoi vous êtes testé. Ça serait injuste.
On pourrait jamais savoir si on a bien fait ou pas. On serait toujours en train de se demander, est-ce que j'en ai fait assez? Mais heureusement, Dieu est juste, puis il a révélé le critère d'évaluation qu'il va utiliser pour déterminer notre destination éternelle. Et c'est quoi ce critère-là? C'est tout simplement de croire en Jésus. La Bible dit « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Dans 1 Jean 5, 13. Donc, le critère qui détermine notre destination éternelle, c'est pas un secret, mais en plus, c'est quelque chose qui dépend pas de notre performance. La Bible dit « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. » Ça, c'est dans Tite 3, versets 4 et 5. Donc, ce n'est pas grâce à nos bonnes actions qu'on peut entrer au ciel, c'est uniquement à cause du cadeau que Dieu nous fait et qu'on reçoit par la foi. La vie éternelle, c'est un don gratuit que Dieu donne à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Tu sais, quand Jésus a été crucifié, il y avait 2 malfaiteurs qui ont été crucifiés en même temps que lui. Et quand un des 2 criminels a exprimé sa foi en Jésus, Jésus lui a dit « Je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans Luc 23, 43. Donc, ce malfaiteur-là, il n'a pas mené une vie exemplaire et il n'a pas eu le temps de se rattraper à faire du bien avant de mourir. Mais pourtant, Jésus lui a assuré qu'il serait avec lui au ciel. La 4e chose que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Une fois que Jésus nous sauve, on ne peut plus être séparé de lui. Jésus a dit « Moi, je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Dans Jean 10, 28. Donc, si le Dieu Tout-Puissant nous tient par la main, il n'y a rien d'extérieur qui peut s'interposer entre nous. Dans la Bible, Paul a dit « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Romains 8, 38, 39. Donc, une fois que Jésus a lavé nos fautes, qu'il a payé pour nos péchés, il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait aussi pour les mauvaises actions qu'on ferait dans le futur. Donc, il n'y a rien qu'on pourrait faire qui nous ferait perdre la vie éternelle. La Bible dit maintenant, ceux qui sont unis à Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés, dans Romains 8, 1. C'est tout un soulagement, hein? On n'a pas gagné le ciel par notre bonne performance et on ne peut pas non plus le perdre à cause d'une mauvaise performance. Quand on met notre confiance en Jésus et dans ce qu'il a fait pour nous, notre destinée éternelle est assurée. La 5e chose que vous devez savoir, c'est que la vie éternelle va être palpitante. Souvent, on a cette image-là qu'on va passer l'éternité à chanter puis à jouer de la harpe sur un nuage. Mais c'est bien plus que ça. La Bible dit que Jésus va ressusciter nos corps et les métamorphoser. Ça dit « Car Jésus transformera notre corps faillible, notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. » Dans Philippiens 3, 20. Donc, on va avoir un corps physique, mais il ne sera pas faillible comme celui qu'on a présentement. On n'aura pas besoin de dormir ou de manger, on ne va pas ressentir la fatigue, la soif ou la faim. Par contre, on va pouvoir manger pour le plaisir. Jésus a dit « Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume » dans Luc 22, 30. En plus, Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. On va pouvoir profiter de la nature, revoir nos amis qui ont cru en Jésus et aussi on va pouvoir rencontrer les héros de la Bible. Dieu dit même qu'on va régner avec Jésus pour toujours. Mais surtout, on ne va jamais arrêter d'être émerveillé par la beauté et la gloire de Jésus, de le connaître, de l'aimer, de le louer. Est-ce que vous avez pris le temps de planifier votre éternité?
Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus? Mais si oui, vous pouvez avoir la paix et l'assurance que vous allez passer l'éternité auprès de lui après votre décès. Vous avez pu avoir peur de la mort. Ça va seulement être un passage vers l'éternité dans sa présence. C'est vraiment une joie de savoir qu'on va être avec Jésus pour toujours. Si, par contre, vous n'êtes pas certain de votre destination, bien, je vous invite à prendre quelques minutes maintenant et de faire cette prière. Vous pouvez répéter après moi. Merci Jésus d'être mort à la croix pour les mauvaises choses que j'ai faites. Je décide aujourd'hui de mettre ma confiance en toi. Et dans ce que tu as fait pour moi. Pardonne-moi mes fautes et fais de moi une nouvelle personne. Je choisis de te suivre. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Sarah. Et Sarah, elle a lu un livre dernièrement qui l'a beaucoup marqué, justement, un peu avec le sujet du ciel et tout ça. Puis je lui ai demandé de venir nous parler un petit peu de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a découvert. Donc, Sarah, est-ce que tu pourrais nous expliquer, premièrement, c'est quoi le concept de ce livre-là? C'était sur quoi exactement? Oui, en fait, c'était le livre Imagine Heaven de John Burke. Puis, c'est un peu comme une compilation de témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, puis comme pendant quelques minutes, puis ensuite ils sont revenus à la vie. Puis, ils racontent leur expérience du ciel. Dans le fond, la plupart des témoignages, c'est des gens qui ont vu le ciel, qui ont vu Dieu. Puis, ils racontent, dans le fond, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Donc, c'est ça, l'auteur a fait un peu comme un amalgame de ces témoignages-là. Wow, ça doit être vraiment intéressant. Oui, c'est assez spécial, c'est cool. OK. Fait que veux-tu nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Oui, ben en fait, il y a certains points qui m'ont marqué parce que c'était des points qui étaient récurrents dans beaucoup de témoignages. Il y en avait un que c'était que justement, dans le fond, les gens, quand ils mouraient, ils voyaient une grande lumière, puis ils voyaient que c'était un être qui émanait une grande lumière, puis dans le fond, c'était Jésus, c'était Dieu. Puis dans cette lumière-là, c'est comme une lumière plus forte que le soleil, plus forte que n'importe quoi qu'ils avaient jamais vu. Puis de cette lumière-là, il y avait un amour qui se dégageait. Je sais que la plupart des gens avaient de la misère à expliquer un peu comment que ça se passait, mais c'était comme si cette lumière-là les remplissait, puis c'était un amour qui les remplissait. Puis c'est comme si à ce moment-là, ces personnes-là se sentaient 100% acceptés, 100% à l'endroit où ils étaient toujours supposés être. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qui était répété vraiment souvent. Puis une des choses qui était quand même spéciale, c'est que dans leur expérience, les gens racontaient des choses phénoménales, des couleurs qu'ils n'ont jamais vues, des sons qu'ils n'ont jamais entendus. Ils racontaient qu'ils se sentaient plus vivants que jamais ils ont été vivants sur la Terre. Puis malgré toutes ces choses-là, la plupart mentionnaient que tout ce qu'ils voulaient, c'était être avec Jésus à cause de l'amour intense qu'ils ressentaient. Puis pour moi, c'était difficile à imaginer à quel point ça peut être intense comme amour parce que les choses qu'ils racontaient, pour moi, c'était comme ça semblait extravagant. Puis j'aurais aimé voir ça, mais de savoir que cet amour-là, c'était encore plus intense pour eux, je peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être spécial de vivre ça. Donc ça, c'était une des choses qui vraiment, je trouvais spéciale. Sinon, ce qui était intéressant aussi, c'est que ces gens-là, ils disaient souvent qu'en faisant cette expérience-là de l'amour de Dieu, c'est comme s'il y avait une joie qui les remplissait, puis pas juste une joie, mais comme vraiment une euphorie où ils sentaient qu'il fallait qu'ils éclatent comme de joie ou qu'ils se mettent à chanter. Puis, tu sais, ces gens-là, c'était pas nécessairement des gens qui étaient du type à chanter juste comme ça dans leur vie, mais là, c'est comme ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui les poussait à chanter puis à juste vouloir crier, puis c'était à cause de l'amour qui produisait cette joie-là dans leur vie, puis c'était comme un état permanent au ciel. Fait que pour moi, c'était comme, wow, encore une fois, de m'imaginer être constamment dans cette euphorie-là, c'était vraiment... en tout cas, ça me donne hâte d'expérimenter ça, en fait. Donc ça, c'était un autre des points qui me frappait beaucoup. Puis sinon, sur une autre note un peu, il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, puis qu'on entend aussi parler des fois
qu'on entend d'autres gens qui parlent d'avoir vécu une expérience imminente de mort, où ce que, dans le fond, ils voyaient en revue leur vie avec Jésus. Puis, je me rappelle d'un témoignage en particulier d'un homme qui disait que pendant qu'il regardait sa vie avec Jésus, il y avait certains moments de sa carrière, tu sais, des moments dont il était vraiment fier, des moments marquants de sa vie, que pour lui, c'était comme les moments forts de sa vie. Quand ils arrivaient à ces moments-là, Jésus passait rapidement sur ça. Puis lui, il était un peu déçu, il ne comprenait pas pourquoi, tu sais, puis il disait même « Ah non, c'est important ces moments-là ». Puis finalement, il se rendait compte que Jésus, les succès, l'argent, les succès dans la carrière, pour lui, c'était pas vraiment quelque chose d'important. Puis ce qui était important, c'était la manière dont il avait traité ses proches, sa famille, ses relations, dans les petits moments de la vie que souvent ça paraît, tu sais, des petits moments là, au jour le jour, dans le fond, des besoins, s'il avait répondu aux besoins de ces gens-là. Puis la question qu'il posait souvent aux gens, c'est « Est-ce que tu as aimé les gens ou comment est-ce que tu as démontré l'amour aux gens? » Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il faut prendre le temps quand on vit de pas juste réfléchir à ce qu'on veut accomplir sur la Terre, mais ça me faisait vraiment voir qu'il faut avoir une perspective éternelle dans tous nos moments, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, parce que c'est ce qui est important, puis c'est ce qui va avoir une portée éternelle, dans le fond. Même si on a du succès sur la Terre, on n'amènera pas ça une fois à l'autre côté. Puis ce qu'on va apporter, c'est notre relation qu'on a avec Dieu, puis la relation qu'on a avec les gens, puis l'amour qu'on a démontré aux gens. Puis ça me mettait un peu au défi d'évaluer si je vis comme ça, puis d'essayer d'apporter des changements là où il y a besoin d'avoir des changements. Fait que pour moi, ça, c'était comme une grosse partie là, de ce qui m'a vraiment touchée puis marquée dans ce livre-là. Wow! Ouais. Non, c'est vrai, Dieu mesure pas le succès nécessairement comme nous, on a tendance à mesurer. Puis c'est vraiment intéressant, en tout cas, d'entendre ces témoignages-là. On dirait que ça rend le ciel encore plus réel, puis ça nous donne envie d'y aller. Mais en même temps, c'est bon aussi que ça nous donne une perspective éternelle aussi pour notre vie maintenant. Là, ça peut vraiment impacter la manière qu'on décide de vivre. En terminant, j'aimerais ça prier pour vous qui nous regardez. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Je vais juste prier. Jésus, je veux vraiment te remercier parce que tu veux nous donner la vie éternelle. Puis je prie que chaque personne qui nous regarde maintenant reçoive ce cadeau par la foi. Que chacune des personnes puisse expérimenter cet amour puis cette relation avec toi, mais surtout aussi l'assurance d'être avec toi pour l'éternité. Et je prie que ceux qui ont déjà pris cette décision, qu'il n'y ait plus de crainte ou de peur par rapport à la mort, mais qu'il y ait vraiment une paix. Puis je te demande que tu viennes révéler c'est quoi l'éternité avec toi. Que ça ne soit pas juste un concept abstrait, mais que ça devienne quelque chose de tangible, quelque chose de réel pour nous. Je te demande aussi que tu les aides à vivre avec cette perspective de l'éternité. Qu'ils soient des gens qui aiment autour d'eux, qui répandent ton amour, même dans les petites choses du quotidien. Qui n'oublient jamais que tu es là avec eux. Et je prie que tu les motives aussi à te connaître plus parce que c'est avec toi qu'on va passer l'éternité. Puis je te remercie parce qu'on n'a pas besoin d'attendre l'éternité pour te connaître puis pour ressentir ton amour. Merci parce qu'on peut déjà ici connecter avec toi. Amen. Donc, merci beaucoup, Sarah, pour ton partage. C'était vraiment intéressant. Je vous encourage à écouter les autres vidéos dans la même série. On a plusieurs sujets. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. Puis, on se dit à la prochaine.